Ne savez-vous pas que Jésus-Christ vit en vous? Bon, là où tu es assis là, bien-aimé, Jésus est supposé vivre en toi. Mais quand toi-même tu regardes ta vie, quand toi-même tu te regardes, est-ce que tu vois que Jésus a sa place dans ta vie? En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que Jésus a vraiment sa place dans ma vie? Est-ce qu'on peut retrouver Jésus en moi? Quand quelqu'un me regarde de là dehors, est-ce que j'ai le reflet de Jésus? La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Est-ce que le temple du Saint-Esprit dont tu es là, quand quelqu'un va regarder ça, quand quelqu'un va te regarder, va dire, en toi, je vois Christ. Le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de sa parole, mais il use de patience afin que tous nous arrivons à la repentance. Donc le temps peut être long, tu vas te dire, ah j'ai le temps. Nous sommes tous conscients de ce qui se passe là dehors. Je n'apprends rien à quelqu'un. Vous-même vous voyez, et quand vous voyez, vous comprenez que le retour de Christ est proche. Oui, le retour de Christ est proche, mais toi, comment est-ce que tu le prépares? Comment est-ce que tu prépares le retour de Christ? Est-ce que tu te dis que c'est seulement la chose des autres, ou à la dernière minute, je vais faire une prière et là je serai sauvé? Mais personne ne connaît le jour ni l'heure. Prends conscience et arrange ton chemin. Parce que comme je le dis, personne ne connaît le jour ni l'heure. Ce soir, j'aimerais parler à quelqu'un sur le thème examine-toi. Et quand un message sort comme ça, personne n'est exempt. Même si c'est toi qui reçois ça, ça peut être pour toi, ça peut être pour je ne sais pas qui. Alors je me suis dit, est-ce que c'est que moi-même je connais déjà où je vais passer l'éternité? Alors bien aimé, ne dis pas que pourquoi on parle de tel message, on ne fait que parler de ça, où passeras-tu l'éternité? Examine-toi. Attends pas qu'il y ait seulement des programmes de feu. Au contraire, si le Seigneur t'interpelle comme ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois arranger. Et bénis le nom du Seigneur pour son amour dans ta vie. Parce que cette opportunité t'est donnée de le faire. À d'autres, il n'en est pas eu. Mais toi, il t'a donné cette opportunité. Donc quand il t'interpelle comme ça, arrange tes voies. Crée-toi toi-même ta propre critique. Examine-toi. Ici, il n'est pas question de quelqu'un de t'examiner, mais de toi-même, de te regarder et de dire de cet examen, de cette analyse ressortir quelque chose. Ne savez-vous pas que Jésus-Christ vit en vous? Bon, là où tu es assis là, bien-aimé, Jésus est supposé vivre en toi. Mais quand toi-même tu regardes ta vie, quand toi-même tu te regardes, est-ce que tu vois que Jésus a sa place dans ta vie? En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que Jésus a vraiment sa place dans ma vie? Est-ce qu'on peut retrouver Jésus en moi? Quand quelqu'un me regarde de là dehors, est-ce que j'ai le reflet de Jésus? La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Est-ce que le temple du Saint-Esprit dont tu es là, quand quelqu'un va regarder ça, quand quelqu'un va te regarder, va dire, en toi, je vois Christ. En toi, je vois Christ. Si on te pose la question que, ne sais-tu pas que Jésus-Christ vit en toi et en toi? Ça veut dire que quand je te regarde, je dois retrouver Jésus-Christ. Quand tu me regardes, tu dois retrouver Jésus-Christ. Maintenant, toi, tu es assis là. Tu regardes à ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce qu'on retrouve Jésus-Christ en toi? Ou tu es juste ce genre de personne de, ok, je remplis juste les formalités parce qu'il faut que je remplisse les formalités. Je ne sais pas depuis combien de temps tu as donné ta vie au Seigneur. 5 ans, 3 ans, 10 ans ou plus même. Est-ce que tu es un modèle? Est-ce que tu es une personne en qui on peut retrouver Jésus-Christ? Est-ce que tu es une personne en qui on peut retrouver la lueur de Christ? Parce que les enfants de Dieu, si je veux dire, ont tellement soif de Jésus-Christ. Est-ce que toi, tu peux leur apporter cet amour, ce reconfort-là, que lorsqu'ils ont un problème, je vais aller vers mon frère, je vais aller vers ma soeur, parce que là, je vais retrouver Jésus-Christ. On dit dans la vie, à un moment donné, quand tu marches, il faut se remettre en question. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, je ne sais pas à qui je m'adresse. Je ne sais pas depuis combien de temps tu as donné ta vie au Seigneur. Mais quand tu te places devant le miroir spirituel, tu la balances toi-même. Est-ce que tu es un modèle? Est-ce que tu es un modèle? Est-ce qu'en toi, on peut retrouver la paix? Est-ce qu'en toi, on peut retrouver le reconfort? Est-ce qu'en toi, on peut retrouver l'amour? Il y a de cela 8 ans, une fois j'étais à une séance de prière, je priais avec une sœur en Christ. Et à l'époque, c'est moi qui ai prêché l'évangile à la sœur. Et la sœur a accepté de donner sa vie à Jésus-Christ et entrer dans les eaux du baptême. Et bien aimé, la sœur avait accepté venir à Christ,
accepté Jésus-Christ parce que selon elle, selon ce qu'elle voyait, elle disait, ah, je veux aimer Dieu, je veux aimer le Seigneur Jésus comme elle, je veux être aussi dévouée comme elle, je veux. C'est ce que la sœur disait parce que c'est ce qu'elle voyait. Mais la sœur ne le connaissait pas réellement. Elle voyait l'apparence parce que lui, à l'époque là, j'étais chantre et de deux, j'allais à l'église, je venais même, il faut qu'on partage la parole, il faut qu'on prie. Bref, je l'attirais à aimer les choses de Christ. Mais la sœur, elle ne me connaissait pas réellement. Alors, ce jour fatidique, nous étions en train de prier et là, le Seigneur me parle au travers d'elle. Et pendant les moments de prière, je venais de demander quelque chose au Seigneur. Alors, au Seigneur de me demander, est-ce que tu crois vraiment que tu as le droit de demander ça? C'est vrai, tu es reconnaissant. J'aime ton cœur reconnaissant. J'aime ton amour envers moi. Mais je te reproche une chose, c'est que tu ne te sanctifies pas. La fille que tu vois là, elle te voit comme un modèle. Donc en toi, si on peut dire qu'un être humain n'a pas de péché, elle peut dire que tu n'as pas de péché. Parce que tu es tellement parfaite à ses yeux. Bien aimé, vous ne pouvez pas savoir à quel point cette parole m'a fait mal. Cette parole m'a fait mal, pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, la sœur, elle voyait l'apparence, mais elle ne connaissait pas mon... Elle savait pas ce que je faisais dans le secret. Pour elle, elle disait, waouh, waouh, waouh. Mais le Seigneur qui me connaît, le Seigneur qui m'a créé, celui-là à qui on ne peut rien cacher, lui, il m'a dit que c'est vrai, tu es un modèle pour elle. Elle te regarde comme un être parfait, mais tu sais que toi et moi, voici le problème. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me suis dit que je montrais une fausse image de moi. Oui, je montrais une fausse image de moi. Et en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que je donnais à une enfant de Dieu qui venait d'accepter Christ? Et c'est pour ça qu'il pouvait dire, arrange ça, arrange ceci, arrange ceci. C'est vrai, tu viens à l'église, mais toi-même tu sais au fond de toi que je n'aime pas ça. Je te reproche ça. Et arrête de montrer aux gens que tu es tellement pauvre. Où tu vois là, je suis un enfant de Dieu. J'ai donné ma vie au Seigneur depuis, ça fait 5 ans. Quand je prie, le feu descend. Quand je prie, les démons tombent et tout. Pourtant, au fond de toi, tu sais que tu clames là, ce n'est pas ça. Examine-toi, examine-toi. Arrête de montrer que non, je suis un enfant de Dieu. Je suis un chrétien. Pourtant, tu sais qu'il y a des choses que tu fais dans le secret. Et si le Seigneur venait à venir maintenant, tu ne peux pas être enlevé. Moi, peut-être, je ne te connais pas. Mais le Seigneur, lui, te connaît. Le Seigneur, lui, il te connaît. Le Seigneur te dit en cette soirée, examine-toi.